Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Bref, je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et aujourd'hui, j'étais dans mes balades sur Facebook, je suis tombé sur une vidéo des soroïstes, un cyber-mercenaire des soroïstes qui est en train de critiquer les imams de Côte d'Ivoire parce qu'ils sont rendus, ils ont fait une délégation, ils sont allés au Mali pour parler de cette affaire des 49 personnes qui sont, les 49 soldats qui sont bloqués au Mali. Et dans sa sortie, il a été diffamé ou il est en train de dire des choses même contre les imams de Côte d'Ivoire. Et encore, il est en train de les accuser ou il est en train de dire des choses pour dire non. Si eux quittent aussi le pèlerinage, eux ils sont là pour dire non que oui, c'est Abdo qui nous a fait voyager pour aller à la Mecque. Donc, on doit le soutenir haut et fort. Sans notre soutien, Ado peut tomber. Donc, c'est des choses qu'on ne dit pas. Parce que si tu n'as pas de preuves, est-ce que tu es en Côte d'Ivoire pour connaître tout ça là? Est-ce que tu as déjà fréquenté, actuellement, est-ce que tu fréquentes surtout les mosquées de Côte d'Ivoire pour connaître tout ça là? Vous-même, vous allez l'écouter et à travers ça, moi aussi, je vais lui répondre. Voici la vidéo. Ces guides religieux qui se sont levés pour aller au Mali, ils se connaissent. Parce que ce sont des guides religieux musulmans. Vous voyez comment ils veulent détruire l'image de l'islam. Vous voyez comment ils veulent détruire l'image de l'islam, de cette belle religion. Vous voyez comment ils sont méchants. C'est-à-dire, quand Ouattara est là, a un problème, oui, on est guide religieux. Quand Ouattara a un problème, oui, un guide religieux demande pardon. Un guide religieux apaise. Un guide religieux doit jouer ce rôle parce qu'Alassane a un problème. Sinon, il y a beaucoup d'Ivoiriens mécontents et emprisonnés en Côte d'Ivoire sous Ouattara. Vous n'avez jamais parlé de leur libération. Vous n'avez jamais parlé de leur libération. Parce que oui, comme ils sont contre Ouattara, on les laisse en prison. Et puis, ces guides religieux, je vais vous dire. Vous qui me suivez, c'est une information que je vous donne. Vous savez comment ces guides religieux se parlent entre eux? Anya Fangale, ouais, c'est leur pouvoir. Parce qu'effectivement, Alassane leur fait croire que tant que lui, il est là, en tant que musulman, ils seront sauvés. Ils auront tout. J'ai été scandalisé quand j'ai vu un direct qu'ils ont lancé depuis l'Arabie Saoudite pendant le Hajj. J'ai vu des gens aller s'arrêter au bas de certains immeubles là-bas que c'est Alassane qui a construit ça pour les Ivoiriens. Sacrilège. Comment on peut être aussi méchant et mécréant envers soi-même? C'est-à-dire, un bon musulman prie pour que j'aille un jour à la Mecque pour me faire pardonner mes mensonges et mes péchés. Et arrivé là-bas, il est directeur du mensonge et des péchés. Bon, comment on comprend ça? C'est-à-dire, Alassane a construit même pour les Ivoiriens là, en Arabie Saoudite. Et quand ils viennent là, ils viennent nous expliquer, ils viennent nous dire ça. En fait, tout ce que l'État a payé comment dire, leur pèlerinage, tout ce que l'État a payé leur coût de pèlerinage cette année-là, ça même c'est chaque année. Quand ils vont là, quand ils reviennent, ils participent à la campagne électorale pour Alassane Ouattara. Et c'est ça que vous appelez musulman. Oui, Alassane m'a fait partie, oui, le président, non. Et donc, ils sont toujours pris en otage par Alassane Ouattara. Tout ce qu'on met dans leur tête, comme Alassane est là, donc on n'aura pas de problème tant qu'Alassane est là. Il faut tout faire pour ne pas que Alassane ait honte. Mais vous êtes en train de vous battre. Et ça, félicité. En tout cas, vous êtes courageux. Vous vous battez pour ne pas que Alassane ait honte. Mais le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Alassane aura honte parce que Alassane lui-même travaille pour qu'il ait honte. Quand le jour où Alassane envoyait les 49 soldats au Mali, vous étiez où? Est-ce qu'il vous a dit? Bon, voici des guides religieux qui font honte. Est-ce que le jour, les exilés maliens
déclenchait, ou bien depuis la terre ivoirienne, annonçait un coup d'État au Mali, vous, guides religieux, est-ce que vous les avez interpellés? Et l'enfer sera votre destination. Vous, guides religieux, vous qui êtes partis au Mali là, l'enfer sera votre destination. Parce qu'on ne demande pas pardon sur le faux. On demande pardon et on reconnaît. Ouattara dit que lui, il ne reconnaît rien. Et vous partez demander pardon. Pourquoi? Ouattara dit que lui là, il ne reconnaît pas avoir tenté à déstabiliser le Mali. Vous faites quoi au Mali là-bas? Pour demander pardon pour que Alassane n'ait pas honte. Sinon, ce n'est pas pour la libération de nos soldats. Si c'était pour la libération de nos soldats, avant d'aller au Mali, là, vous devrez d'abord demander à Alassane Ouattara de faire libérer d'abord les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ça allait vous donner encore de la force au Mali. Parce que si par exemple, vous partez au Mali, et puis arrivez là-bas, vous dites, franchement, on est africains, nous sommes des parents. Nous-mêmes avant de venir là, on a vu le président, on dit, n'a qu'à pardonner ses frères qu'il a mis en prison là-bas. Donc, c'est comme ça un guide religieux. C'est-à-dire que si vous avez d'abord fait ça en Côte d'Ivoire avant de partir au Mali, ça allait vous donner encore du coffre. Ça allait vous donner encore de la contenance. Ça allait vous donner encore de la valeur. Mais vous vous taisez sur ça. Vous faites comme s'il n'y a personne qui est privé de sa liberté par Alassane en Côte d'Ivoire. Vous faites comme s'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Vous faites comme s'il n'y a pas d'exilés politiques en Côte d'Ivoire et vous vous levez moutonnièrement pour aller au Mali. Oui, on est venu demander pardon. Ce n'est pas pour nos frères soldats que vous avez demandé pardon. Il y a des milliers de soldats ivoiriens en prison en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne parlez pas de leur libération? Ah, donc eux n'ont pas de famille. Eux n'ont pas d'enfants. Eux n'ont pas de frères. Eux n'ont pas servi la Côte d'Ivoire. Non, prenez-vous au sérieux avant que nous, on vous respecte. Un guide religieux ne se comporte pas comme ça. Vous faites honte à la religion musulmane. C'est ce que nous, on peut vous dire. Vous faites honte à la religion. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi vous, là, vous ne dites jamais la vérité? Vous faites honte à notre religion? Est-ce que l'islam mérite ça? Bref, la famille, je fais cette vidéo parce que vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur-là a dit. Il fait trop rire. Il me fait rire, il me fait pitié parce que il veut vraiment accuser ou il veut vraiment diffamer ou il veut vraiment aussi humilier surtout la religion musulmane. Mais si en réalité les guides religieux et les imams se mobilisent pour aller au Mali, pour aller parler des 49 personnes là, c'est très bon. C'est un bon geste. Oui, c'est un bon geste. Quel que soit quand tu es chrétien ou que tu es musulman, c'est un bon geste. Mais est-ce que vous-même, depuis 49 personnes, l'histoire des 49 personnes là, est venue là, entre les deux pays là, est-ce que vous avez vu les pasteurs en train de parler, en train de sensibiliser des gens? Non. Moi, je ne parle pas des faux pasteurs qui viennent allumer le feu et font semblant de venir éteindre là, comme les Makosso. Non, je ne dis pas de ça. Mais on a vu des vidéos où 2 imams, même il peut dire 3 même, qui ont commencé à parler pour dire cette affaire-là. Allons-y doucement. Parce que cette affaire-là, si tous les blogueurs, les cybermercenaires n'ont qu'à enlever les bouches dedans parce que ça là, c'est entre l'État contre l'État. Donc, eux-mêmes, ils ont commencé à sensibiliser. Moi, j'ai fait une vidéo pour ça où ils ont commencé à sensibiliser. Donc, si les gars, les guides religieux musulmans décident d'aller au Mali pour parler de cette affaire de 49 personnes, moi, je trouve que c'est bien beau. C'est bien beau parce que cette histoire des 49 personnes, on ne peut pas rester là. On a les chrétiens, on a les pasteurs, et on a les imams. Eux, ils sont là, rien. Personne ne peut pas parler. Personne ne peut pas faire communiquer, mais on voit des imams qui font communiquer, qui sensibilisent aussi. Mais arrête de dire de n'importe quoi pour dire non que oui, ils sont là gâtés l'aide, non. Parce qu'il y a des prisonniers politiques, les militaires qui sont en prison en Côte d'Ivoire là-bas. Pourquoi les gars ne parlent pas de ça? Mais
Toi-même, tu as dit prisonnier politique. Et tu as dit prisonnier militaire politique. Et tu dis 49 personnes qui sont là en mission. Toi-même, quand tu réfléchis là, est-ce que tes deux pièces de 25 gars, ça vaut 50 francs? C'est pas même cas là. C'est même pas même cas. Tu dis donc qu'ils n'ont qu'à venir parler de pour ceux qui sont emprisonnés en Côte d'Ivoire d'abord. Quand ils vont les libérer, c'est là maintenant, ils vont avoir victoire là pour aller parler au Assimi Goïta pour qu'au moins ils puissent libérer les 49 personnes. Moi, je pense que souvent, quand vous faites votre sortie là, réfléchissez très bien avant de parler. Réfléchissez très bien avant de parler. Ou soit si les musulmans sont parlé, si tous les imams sont parlés là-bas, une fois qu'on traite le terrain d'attente et on libère les 49 personnes, je pense que votre pouvoir de bloquer les 49 personnes là, André là, ça va se gâter. Si je comprends très bien. Parce que vous voulez vraiment que les 49 personnes restent au Mali et vous allez essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a bien vu ce qu'on a vu dans le truc de Picheling Bali et on voit d'autres ceux qui sont là faire les démarches. On connaît très bien vos manigances et on connaît très bien comment ça va se passer. Donc arrêtez. Arrêtez surtout arrête de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Arrête de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si tu ne veux pas passer un bon message pour féliciter les guides religieux, il faut les laisser comme ça. Oui, il faut les laisser comme ça parce que moi j'accepte et je suis très heureux que c'est eux qui ont eu le courage pour partir là-bas. Tu vas dire que c'est Alassane qui les a envoyés. Mais si c'est Alassane qui les a envoyés, quand même, au moins c'est bien. Mais est-ce que vous avez vu, de vous à moi, est-ce que vous avez vu un pasteur chrétien en train de parler, en train de sensibiliser, en train de dire que oui, au moins on va faire un rendez-vous, réunion pour aller au Mali, pour aller plaider. Est-ce que vous avez vu les pasteurs chrétiens faire ça? Non. Donc, si vous voyez les imams aller au Mali, là, on doit les féliciter. On prie Dieu que tout n'a qu'à bien se passer. Votre souhait, vous ne voulez pas que au moins tout ça là rentre en ordre. Vous voulez toujours dire que oui, voici les guides religieux, voici ce qu'ils sont là faire. Et tu quittes là-bas, tu dis non que si tous les musulmans de Côte d'Ivoire soutiennent Alassane, parce que si Alassane n'est plus au pouvoir, eux ne vont plus gagner à manger, eux ne vont plus aller à la Mecque ou tout ça là, ou ils ne vont plus faire autre chose encore. Moi je dis c'est faux. Même depuis Oufoué, les musulmans étaient là. Ils vivaient en paix. Tout le monde faisait comme tout était normal. Bédi aussi, tout était normal. Pour Gbagbo, tout était normal. Pour Alassane, tout est même chose. Donc arrête de dire non, que oui, c'est temps d'Alassane qu'on prend les musulmans pour aller au pèlerinage comme cadeau. Non, il faut laisser pour toi là. Dans la vie là, quand tu n'as pas l'argent, et quelqu'un t'aide là, toi, il faut être reconnaissant. On a vu pour Picheline Balé. Picheline Balé n'a jamais vu Sorogium. En réalité, elle n'a jamais causé avec Sorogium. Mais Sorogium a aidé sa famille. Donc, elle est obligée. C'est comme une obligation. Donc, elle dit, elle va soutenir Sorogium. Mais dans ses dires, elle n'a jamais dit, mais quand on voit ces actes, les actes qu'elle pose, on sait réellement où elle est positionnée. Donc, arrête de dire non que oui, quand Alassane paye le transport des musulmans, surtout, eux partent à la Mecque là, à leur retour, eux disent écoute, Alassane n'a qu'à rester pour toujours. Il faut laisser pour vous. Laissez pour vous là. Parce que nous-mêmes, nous qui ne sommes pas chrétiens là, et vous, surtout musulmans là, nous qui sommes chrétiens, et puis nous on n'est pas musulmans, mais nous on voit les travaux. On voit les travaux qui se passent en Côte d'Ivoire. Donc, et puis nous on soutient Alassane. Toi-même tu vas dire quoi là? Toi-même tu es un musulman, regarde ta manière de réfléchir, regarde ta manière de raisonner. Avec ça, vous voulez venir au pouvoir. Vous voulez venir au pouvoir. Pour dire oui, que Sorogium n'a qu'à venir au pouvoir, il va diriger. Mais réfléchissez quand même. Quand vous parlez là, mettez un peu d'eau dans votre verre. Ceux que vous écoutez, ils ne sont pas les niais, ils ne sont pas les plus fous. Eux aussi, ils ont eu le courage pour aller là-bas. Mais on doit les féliciter. Même si moi, j'étais président là même, même si c'est pour dire non, que c'est pour remplir l'avion, mais ils vont aller
délégation, ils vont aller demander pardon là-bas. Là. Moi, je vais le faire. Vous ne voulez pas que les 49 personnes là même reviennent en Côte d'Ivoire parce que vous avez trouvé un bloc au moins pour dénigrer Alassane. Mais quelqu'un, tu ne parles pas. Quelqu'un, tu es là. Vous l'insultez. Mais il ne dit rien. Ayez pitié de votre âme même. Et puis, quand même, quand c'est comme ça, moi-même, imagine-toi, je bastonne quelqu'un, je le lime, je dis n'importe quoi. Et puis, il ne me répond pas là. Mais moi, mais je vais dire, mais je me bats pourquoi? Lui-même, avec lui, je me bats là même. Lui, mais il ne dit rien. Mais je vais avoir la honte. Et puis, je vais arrêter. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Coûte et coûte. Vous voulez l'enlever au pouvoir. Vous pensez que si vous l'enlevez au pouvoir, vous pensez que Soro va venir au pouvoir comme ça? Non. Gbagbo ne va pas laisser Soro prendre le pouvoir. Bédi aussi, même chose. Afin Guessan aussi, même chose. Kakabi, tout le monde. Tout le monde veut le pouvoir. Mais vous prenez Soro, vous le mettez en haut, André, à part lui là, il n'y a pas parasol, il n'y a pas parapluie. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous ne sommes plus les enfants. Il dit sensibiliser des jeunes, sensibiliser des gens. Si vous prenez votre temps à sensibiliser, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous suivre, beaucoup de personnes qui vont vous écouter pour dire oui, franchement, Réal et Soro, ils ont commencé à changer maintenant. Je pense que Soro les a éduqués, donc c'est bon. On peut vraiment l'aider ou soit on peut le soutenir. Mais dans votre bouche, c'est pour dénigrer Alassane. Si ce n'est pas dénigrer Alassane, c'est pour dire non que oui, il a envoyé quand il a envoyé les mercenaires, au Mali, pourquoi les guides religieux musulmans n'ont pas parlé? Mais attends. Donc, on veut envoyer les soldats. Quand on veut envoyer les soldats en mission, là, on doit dire aux prêtres ou on doit dire aux imams que oui, on doit envoyer les soldats là-bas. Ah, mais vraiment, les vidéomans, ils ont un sérieux problème. Leur analyse, même quand ils réfléchissent, tu dis, mais lui, là, mais il dit quoi au juste même? Donc, tout ce qui va se passer dans le gouvernement, on doit vous informer ou on doit informer les guides religieux, quoi. Il y a quoi à vous? Il y a quoi? Parce que moi-même, les mots me dépassent, il y a quoi? Seulement, on prie Dieu pour que cette histoire-là se termine. Cette histoire de 49 personnes, on les libère, ils viennent au pays parce que les parents souffrent. Les enfants sont là, les femmes sont là. Donc nous-mêmes, on pleure pour eux. On est triste. On compatit cette douleur-là. Ce que les familles ressentent là. Nous tous, on divise ça en morceaux. C'est pour cela qu'on est là. Sinon, c'est pas pour dire non que oui. Les soldats quand tu prêtes serment et tu dis non, tu es là pour ton drapeau, pour l'honneur de ton pays. Si tu meurs en mission ou si tu meurs en guerre, c'est fini, c'est parce que c'est serment que tu as donné. Mais si toi tu es en mission et on te bloque, on te dit non que tu es venu faire coup d'état et puis on te met en prison, c'est ça qui n'est pas normal. C'est pour cela au moins nous on vient parler et on vient dire c'est pas bon et c'est pas vrai. Mais vous voulez vraiment que Alassane n'a qu'à se mettre à genoux pour demander pardon, pour dire oui, c'est lui qui a envoyé les soldats là-bas comme ils sont venus faire coup d'état. Vous-même, André, dans votre tête là, André, je sais pas, ça va pas. C'est pour cela que Soro m'a dit non que oui, il va faire asseoir Papa Ado pour lui donner conseil. Vous êtes fort, hein? Vous êtes fort, les vidéomans. Vous êtes vraiment efficace dans votre dit. Arrêtez. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Et tu parles de trop encore, tu parles de ce gars qui a filmé surtout les immeubles ou l'étage qui était à la Mecque là-bas. Et il a dit non que oui, c'est Papa Ado tu es en train de construire. Tu sais, dans la vie là, tout le monde font des erreurs. Tout le monde font des erreurs. Quand lui il est parti là-bas, il filmait là. Avant de filmer, il a demandé. C'est lui qui lui est renseigné, lui qui lui a dit là. C'est lui maintenant qui est fautif. Parce que moi, je ne suis jamais arrivé à la Mecque. Moi, je m'en vais. Il dit, mais ça là, c'est quoi? Et puis on te dit, c'est ton président qui a construit. Mais moi, je vais faire une vidéo pour dire non. Je vais faire des déclarations pour dire, c'est notre président qui a fait ça. C'est comme ça. Donc, l'erreur, ça là, vous-même là, dans votre vidéo là, on sait. Quand il y a l'erreur, nous-mêmes, on vient parler. On voit des erreurs même. Dans votre dit, beaucoup. Il n'y a pas un souris. Il n'y a pas cyber.
Il n'y a pas cyber opposants. Même il n'y a pas cyber RHDP. Les cyber ivoiriens là, qui sont en Europe ou qui sont en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un. Tu vas faire une vidéo. Dans sa vidéo, et il ne va pas faire erreur dedans. Ça, c'est un d'abord. Mais dans sa vidéo, s'il n'y a pas de mensonge dedans, un peu de mensonge dedans, c'est que la sauce ne peut pas être douce. Nous tous, on ment dedans. Nous tous, on ment dedans. Au moins pour rendre la sauce un peu douce. Donc, arrêtez. Si vous n'avez rien à nous dire là, arrêtez. Mais quelqu'un se trompe. Il s'est trompé. Dieu merci, il a fini de parler, il a fait la petite vidéo là, c'est fini. Nous tous, on connaît déjà que c'est pas Papa Ado qui a fait ça. Mais malgré c'est pas Papa Ado qui a fait là, mais on voit les travaux qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Ça là aussi, vous ne parlez pas de ça. Vous pouvez dire non que oui, c'est qu'il est en train de faire là, c'est pas lui. Là, on va vous demander qui est en train de faire ça en Côte d'Ivoire. Mais petite vidéo qu'il a fait là, c'est ça où vous allez prendre maintenant. Oui, il regardait une vidéo, oui, il y a un gars qui allait, il allait à la Mecque, il a filmé. C'est ça. C'est ça, on dit oui, vous avez les preuves. C'est ça, on dit, c'est vos preuves qui sont là. Vous faites honte insérieux. Vous faites honte les soroïs. Nous, on prie Dieu. On prie Allah pour que les 49 personnes là, on puisse les libérer. C'est nos souhaits là. Vous, votre souhait là, c'est pour que les gars restent là-bas. Mais ce que vous faites là, c'est pas bien. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Merci beaucoup à vous. Partagez la vidéo au maximum. Likez, laissez les commentaires et abonnez-vous. Ça va vraiment me motiver encore à faire des sorties et faire des vidéos. Merci et je vous dis ciao, ciao.